Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va broder ensemble le motif cigale de la collection Provence de ma marque de kit de broderie Fayenza. Ici on peut voir la composition du kit, donc il arrive dans cette petite boîte avec à l'intérieur une petite carte avec une image, la carte des fils. Donc ici on peut voir qu'il y en a 6. On va avoir le tissu avec le motif imprimé dessus. Il faut faire attention à ne pas mettre d'eau, sinon l'encre peut baver. Et on a le petit livret avec toutes les instructions. Malheureusement, j'ai commandé une boîte trop petite, donc je n'arrive pas à faire entrer le tambour de broderie sous sa forme initiale. Donc je l'ai défait et pour cela, il va falloir le remettre avant de pouvoir broder. Vous pouvez repasser votre tissu si vous le souhaitez sans vapeur. Et sinon, après, on va pouvoir mettre le tissu dans le tambour à broder. Si vous avez un métier à broder, c'est peut-être mieux. Enfin, c'est toujours mieux le métier à broder par rapport au tambour. Alors ici, je n'ai pas enrubanné mon tambour, mais vous pouvez le faire. Donc enrubanner avec un tissu de serge, c'est le mieux. Sinon, juste un coton, il faut éviter qu'il ne glisse trop. Et en fait, vous allez passer le ruban sur tout le tour. Vous pouvez le faire sur un côté ou sur deux. Sur deux, c'est toujours mieux. Mais avec un, ça fonctionne aussi. Et en fait, l'astuce, ça va être de tendre le tissu, puis de resserrer la vis, de retendre le tissu et de resserrer la vis, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit bien tendu. Dans la vidéo, ici, je montre la gamme technique, donc j'ai inversé le 1, le 2 et le 3, parce que les étapes 2 et 3 sont faites avec le fil marron, et l'étape 1, c'est pour poser les paillettes, donc les yeux, que je préfère faire avec la partie 4, qui va être le point de sable, et je vais garder le même fil. Après, je ferai la deuxième partie du point de sable avec une autre couleur, la partie avec le passé plat remordu et on finira par les ailes avec le motif, avec le fil métallisé. Tout d'abord, on va prendre le fil marron, donc c'est celui à côté du fil métallisé vert, et on va venir couper une distance entre nos doigts et notre coude. Je viens récupérer 2 brins sur mon écheveau que je viens de couper. C'est donc un fil de soie d'Alger fait par la maison Auvert à Soie. Une fois terminé, je viens plier mon fil en deux. Je garde cette pliure entre l'index et le doigt et je vais pousser le chat de l'aiguille vers mon fil pour le faire rentrer dans le trou. Pour faire le nœud, je prends le bout du fil que je tiens avec mes 2 doigts de la main droite sur l'aiguille et de l'autre main, je fais 2 fois le tour de l'aiguille. Maintenant, je récupère ces 2 boucles et je le fais glisser jusqu'à la fin de mon fil. Pour faire le nœud de départ sur le tissu, on rentre l'aiguille par devant et on va faire ressortir un peu plus loin. Ensuite, on va faire 3 petits points côte à côte sur le trait. Il faut qu'ils soient le plus petit possible pour ne pas les voir. Et pour terminer, on va couper le nœud. Il s'agit là de la méthode anglaise. Pour la méthode française, on va d'abord faire un petit point et après on va en faire 2 autres par-dessus en forme de croix. Et ça va bloquer notre fil. Enfin, vous pouvez aussi faire un nœud de broderie loisir et le passer par derrière. Mais il faudra faire attention à ne pas le prendre avec l'aiguille. Une fois qu'on a terminé, on va pouvoir passer au premier point, celui de poste. C'est un point assez difficile à maîtriser au début. Donc si vous ne l'avez jamais réalisé, n'hésitez pas à faire un test hors cadre. Pour ce faire, on va sortir l'aiguille au début du trait et on va la rentrer à la fin de celui-ci. Il faut garder la longueur du fil sur le devant, donc ne rentrez pas tout le fil. Maintenant, vous revenez là où vous êtes sorti la première fois, mais ne sortez pas toute l'aiguille. Et vous pouvez maintenant, comme pour faire le nœud, faire plusieurs fois le tour de l'aiguille avec le fil qui est resté devant. Il faut le faire assez de fois pour que la hauteur soit équivalente à la taille du point. On peut en faire plus pour créer aussi un peu de relief. Une fois les boucles faites, il faut les tenir en place avec les doigts de notre main secondaire et avec l'autre main, on va tirer l'aiguille pour la sortir et faire rentrer le fil qui reste, pour pouvoir aussi serrer le point. Il faut faire attention à garder un peu de lest sur les boucles pour que l'aiguille puisse sortir, mais pas trop mou, car sinon les boucles vont se déformer. Et c'est là toute la difficulté de ce point. Enfin, une fois serré, on va pouvoir rentrer l'aiguille à nouveau à l'autre bout du trait. Ensuite, vous pouvez à ce stade soit faire un point de fin,
soit passer l'aiguille directement sur l'autre antenne pour pouvoir la faire. Passons à l'étape 2, les pattes. Ici, c'est un point assez facile pour les débutants, c'est le point de tige. Il suffit de faire un point droit, de revenir en arrière à la moitié de ce point, en faisant en sorte de garder le fil vers le haut et l'aiguille vers le bas, de sorte à créer comme une torsade, en tout cas c'est ce que ça va faire, et on va recommencer, on va faire un point droit, on va revenir en arrière et ressortir l'aiguille au milieu de ce point. Ça signifie qu'on va ressortir au bout de notre premier point. Et on va continuer ainsi de suite. Pour savoir si on sort l'aiguille d'un côté ou de l'autre du fil, on va regarder la courbe. Si elle est descendante, on va faire sortir l'aiguille vers le bas. Et à l'inverse, si elle est ascendante, on va la sortir vers le haut. En fait, c'est pour pouvoir accompagner le fil et garder ce motif de torsade. Si on ne le fait pas, en fait, on risque d'avoir des fils qui n'ont pas de torsade et en fait qui sont tout plats. Il n'y a pas de motif, ça serait, on pourrait dire, des petits triangles. Nous avons terminé nos pattes, on va pouvoir passer à l'enfilage des paillettes pour faire
les yeux. Donc ici, je fais notre point de départ habituel. On peut entendre que le bruit est un peu grinçant en fait, ça signifie que le tissu n'est pas assez tendu. Je vais mettre un peu de temps à retendre mon tissu, donc ça sera à la partie du passé plat remordu, donc je m'excuse. Ici on a changé le fil pour prendre 2 brins du fil vert le plus foncé. Pour la passe de paillettes, on va utiliser un point appelé le point de puce. En fait, on va sortir d'un côté de l'œil, on va enfiler ou poser la paillette sur l'œil et on va rentrer l'aiguille au milieu. Ensuite, on va sortir l'aiguille de l'autre côté pour replanter l'aiguille au milieu. Et on continue avec cet aiguillet pour pouvoir faire notre autre point, donc l'étape 4, le point de sable. Ici, il pose un problème pour les personnes qui sont débutantes et qui n'en ont jamais fait, surtout parce que c'est un point qui demande entre guillemets de la créativité. En fait, c'est un point d'un demi-point de la taille de 2-3 mm que l'on va faire dans tous les sens. Mais ce n'est pas grave si vos points se touchent ou qu'ils sont un peu trop éparpillés par endroits et que ce n'est pas homogène. C'est le charme de votre broderie et c'est ça qui va la rendre unique. Et maintenant, je vais terminer avec mon autre paillette, donc mon autre œil, et je vais faire la même chose d'un côté, puis de l'autre. Et pour faire les 3 petits points de fin de ma broderie, je les fais derrière l'œil, donc derrière la paillette, je fais 3 petits points, et je vais venir ensuite couper le fil. Pour ce 5e point, on va prendre le fil le plus clair, donc le vert le plus clair, et on va faire la même chose, donc c'est un point de sable. Si vous voulez le faire avec des points un peu plus longs pour différencier le truc, c'est tout à fait faisable et ça rendra encore une fois votre broderie encore plus unique. Pour l'étape du passé empiétant remordu, je modifie ici la technique depuis le développement du livret avec des nouveautés que j'ai apprises plus tard. On va d'abord faire une ligne pour pouvoir donner un peu plus de relief et aider à délimiter la ligne, elle paraîtra beaucoup plus distinctive. Pour faire le point fendu, c'est comme un point de tige, mais au lieu de séparer le fil et l'aiguille, on va venir sortir l'aiguille dans le fil. On peut aussi faire l'inverse, donc sortir devant, donc après le point, et re-rentrer en fendant le fil. On utilise ici 2 brins du fil vert le plus foncé, mais on peut aussi le faire avec un seul brin. Ça ressemblera plus à de la broderie à l'aiguille qui se fait avec un brin, mais ça sera plus long. Par contre, ici, avec 2 fils, ceux-ci peuvent s'enrouler l'un sur l'autre et rendre le résultat un peu bizarre. Donc faites attention et gardez les fils bien plats entre eux. On va faire la première ligne de passé plat, et pour cela, on va faire des points longs et courts, tout le long du corps de la cigale. On commence tous nos passés plats au milieu pour bien définir le sens du motif et éviter que notre broderie déraille un peu en plein milieu du motif. Ici, on peut voir que j'ai fait un trou entre mes 2 points
Donc je reviens faire un point entre ces deux-ci pour pouvoir cacher le tissu et aussi enlever le trou. Pour cette deuxième rangée de passé plat, je vais revenir avec le même fil. Donc ici, on n'est pas encore arrivé sur la deuxième zone et je vais faire la même chose. Je vais sortir le fil dans ma première ligne de passé plat. Pourquoi? Pour pouvoir bien fondre les deux fils ensemble. A l'inverse, si je sors d'abord vers le haut pour rentrer le fil dans mon fil déjà brodé, je risque de faire un trou. Et alors ici, ce n'est pas un problème parce que j'ai la même couleur de fil, mais ça peut se voir et en fait, c'est un tout petit détail qui fait toute la différence. Alors bien évidemment, si ça vous embête et que vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez le faire du haut vers le bas. Maintenant que la deuxième rangée est faite, je vais pouvoir prendre mon deuxième vert le plus foncé pour faire la troisième rangée. Et je vais continuer comme la deuxième.
Et on va venir prendre notre troisième verre pour pouvoir continuer cette broderie et se passer en piéton. Faites attention à ne pas trop serrer les fils du passé plat en piéton, car ici on voit que j'ai trop serré. On le voit parce qu'il y a des petites vaguelettes. Pour éviter un maximum ce type de problème, n'hésitez pas à retendre votre tissu de temps en temps. Je l'ai déjà fait une fois, mais ce n'était pas encore suffisant. Et j'ai oublié de filmer, je crois que je n'avais plus de batterie. La dernière rangée avec le fil vert le plus clair. Donc n'oubliez pas de la faire. Ici on peut voir la différence entre les deux. Voilà la dernière partie de notre cigale, les ailes. Cette dernière est faite avec un fil métallisé, c'est un fil fragile, donc coupez-le plus court. Faites attention aussi à prendre une aiguille avec un chat assez grand pour qu'il rentre et à ne pas trop stresser le fil. Il va avoir tendance à s'enrouler sur lui-même, surtout si le chat et l'aiguille est trop petite par rapport à lui. Donc laissez-le se remettre en place de temps en temps, vous le lâchez et vous le laissez faire des tours. Ce premier point, ça va être un point très simple, c'est le point arrière. On va commencer par un premier point droit et on va ressortir un point plus loin pour pouvoir rentrer l'aiguille là où elle en est rentrée la première fois pour le premier point. On peut dire que c'est un point de tige inversé et vous pouvez le remarquer au dos d'un point de tige, ça va être un point arrière. Et je fais ce même point aussi sur l'autre côté de la membrane, on va dire, de l'aile.
Entre les deux lignes de point arrière, on va faire un point de chaînette et pour le réaliser, on va sortir et rentrer l'aiguille au même endroit tout en gardant du fil sur le devant de sorte à former une boucle. Et quand on viendra avec l'aiguille sortir plus loin de notre premier point, on la sortira de sorte à ce qu'elle rentre dans notre boucle et en tirant, ça formera une petite bouclette et au fur et à mesure, ça fera une chaînette. Ici, étant donné que la différence de taille entre les deux premiers points arrière est assez différente en fonction de l'endroit de l'aile, j'ai décidé de faire plusieurs lignes de chaînette. Effectivement, après, je me suis rendu compte que j'avais pas mis assez de fil métallisé vert. Normalement, il y avait, je crois, 5 mètres. Et en fait, je vais être obligée de rajouter 3 mètres pour pouvoir faire de une les autres lignes et aussi bien terminer au cas où un incident se passe avec le premier fil. Enfin, le dernier point se fait en 2 étapes. D'abord un point droit, puis on va venir zigzaguer entre les trous pour faire une courbe et donner un peu plus de mouvement à ses ailes.
Et pour terminer la broderie, je suis venue faire une chaînette arrière. C'est une autre technique pour faire la chaînette, comme on l'a vu tout à l'heure sur les ailes. Sauf que ici, on va venir faire une première boucle en faisant un premier point droit. Ensuite, on va venir en arrière faire sortir l'aiguille et on va passer sous le point droit pour pouvoir former la boucle. Et on va rentrer l'aiguille là où on l'a sortie. Et ensuite, on va faire la même chose, sauf qu'au lieu de passer l'aiguille sous le point droit, on va passer l'aiguille sous la première bouclette et on va faire ça ainsi de suite, tout le bord du carré. Pour terminer, je suis venue défaire mon cercle avec l'aide donc d'un tournevis parce que je l'avais bien serré et je suis venue repasser ma broderie sur l'envers sans repasser sur les paillettes parce que je crois qu'elles sont en plastique et donc elles peuvent fondre, mais voilà, sans vapeur, à faible chaleur. Et, euh, et voilà, je ne l'ai pas encore encadré, je ferai une vidéo un peu plus tard pour le faire, pour vous montrer aussi comment est-ce que je vais le faire, parce que je vais la faire en forme de carré. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions concernant les points de broderie, si vous avez des envies, si vous avez des problématiques que vous aimeriez que j'aborde pour pouvoir vous aider un maximum. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce ou à booster la vidéo si vous êtes sur votre téléphone.